pourtant, les critiques dont il est victime aujourd'hui n'ont pour la plupart rien à voir avec ces essais-là, et on est sur une simple guerre d'ego d'un membre du corps scientifique et médical français qui ne plaît pas, qui déplaît par son attitude, par ses propos, et aussi peut-être par son rapport avec Thierry Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Alors, c'est le deuxième volet de cette vidéo, inévitablement. Agnès Buzyn, parlons-en. Parlons-en parce qu'il y a un lien avec Didier Raoult. T'as vu, la transition est toute trouvée, hein. Là, il y a de l'efficacité, il y a de la souplesse. C'est peut-être le cœur du problème, cette dispute entre Yves Lévy, donc le mari d'Agnès Buzyn, et également directeur général de l'INSERM entre 2014 et 2018, une dispute qui remonte à ces années-là sur le statut des IHU. Je vais y revenir, il y a du suspense, je vais te raconter tout ça. Donc, Agnès Buzyn, parlons-en. Regarde, changement de photo, hop, bam. Ah merde, c'est pas la bonne. Ah voilà, tac. Ah, les aléas du direct. Donc, Agnès Buzyn, tout a été dit, ou presque, sur elle, sur la gestion calamiteuse de la crise, hein. Je la fais courte parce que j'ai pas envie de vous dire tout ce que vous entendez à droite et à gauche, surtout à gauche d'ailleurs. Mais rappelons quand même quelques éléments parce qu'on est là pour ça, essayer de décrypter un peu cette situation du coronavirus qui nous casse les couilles, pour dire les choses de manière assez franche. Agnès Buzyn, donc c'est quand même cette ancienne ministre de la Santé qui l'a dit dans le journal Le Monde il y a quelques jours qu'elle avait conscience de la gravité de la situation, qu'elle savait que c'était complètement dangereux de maintenir les élections municipales alors que le confinement était annoncé. Elle le savait, elle l'a dit, mais personne ne l'a écouté. Bien sûr, elle n'avait pas les moyens de démissionner ou de le dire à la presse à ce moment-là. Donc on est déjà là sur du foutage de gueule, mais niveau olympique. Là, c'est Pierre de Coubertin, c'est les Jeux Olympiques. Là, on est sur quelque chose de costaud. On pense aussi à cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux d'Agnès Buzyn qui dit que non, c'est bon, au début de la crise, elle nous dit vous inquiétez pas, risque zéro, Tata Agnès est sur le coup. Bon, elle a pas dit ça comme ça, mais on n'était pas loin. Et voilà l'histoire. Bon bah oui, risque zéro, merci Agnès, hein. Merci beaucoup. Tout ça pour prendre une branlée aux élections derrière, même si on attend le deuxième tour qui aura lieu courant 2052 à ce niveau-là. On ne sait pas encore. Donc, Agnès Buzyn, pourquoi je vous parle de cette dame au-delà de son œuvre personnelle? Agnès Buzyn est mariée, alors ça elle fait ce qu'elle veut, avec Thierry Lévy. Thierry Lévy, médecin de formation également, qui a été directeur de l'INSERM entre 2014 et 2018. Alors l'INSERM, rappelons que c'est le principal organe de recherche médicale en France. C'est les tauliers. C'est le PSG de la recherche médicale. Là, du tube à essai, ça envoie du vaccin. Là, c'est sérieux, reconnu dans le monde entier, donc attention, on déconne pas avec ça. Et il y a eu un problème, pour vous mettre un petit peu le contexte. Il y a eu un problème parce que, donc, Thierry Lévy, DG de l'INSERM entre 2014 et 2018, Agnès Buzyn, ministre de la Santé à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a conflit d'intérêts. Bon, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais ça existe. Juridiquement, c'est qualifié. Donc, pour se prémunir contre les accusations qui commençaient à poindre, en 2017 notamment, Agnès Buzyn a signé un décret le 29 mai 2017 certifiant qu'elle n'avait pas de conflit d'intérêts. Je cite la phrase que l'on trouve dans le décret, que je vous mettrai également en lien à la fin de la vidéo. Le décret dit « La ministre des Solidarités et de la Santé ne connaît pas des actes de toute nature relatifs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. » Donc on est en situation d'une ministre de la Santé qui signe de sa propre main qu'elle ne s'occupera pas des affaires du principal organe de recherche médicale. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait le décret. Bon, déjà, t'as l'impression qu'on va te prendre pour une andouille de Guéméné, mais c'est comme ça. Voilà. Mais elle a signé. Donc elle a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le soir, ils rentrent chez eux. Tu sais, quand elle sent que ça commence à glisser, la discussion, que Thierry, on va l'appeler Titi, que Titi commence à lui dire, au fait, t'as vu Didier au boulot? Ta gueule. Là, elle lui lâche ta gueule, parce qu'il y a le décret. Elle a dit décret. Donc on imagine qu'il ne parle jamais de ça. Voilà. Bon, on va pas faire un sketch là-dessus, vous avez compris qu'on nous la met à l'envers. Donc, cette histoire, donc ça commence avec ce décret signé le 29 mai 2017. Et
ont suivi des révélations en date du 11 octobre 2017 dans le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, qui révèle l'embrouille entre Thierry Lévy et Didier Raoult. On y revient toujours à lui. Euh, on y revient parce que je vous raconte cette histoire. C'est un petit peu technique. Concentre-toi, arrête ce que tu fais. C'est parti. Donc, en 2017, Thierry Lévy et Didier Raoult se prennent la tête. Pour une raison simple. Il existe en France des instituts hospitalo-universitaires, qui sont des structures, l'équivalent de centres de recherche de très haut niveau, connus dans le monde entier, qu'on nous envie dans le monde entier, et qui étaient à cette époque-là sous le statut de fondation indépendante, qui fonctionnait de manière très efficace et très rapide, notamment sur le fait que chaque décision prise, chaque volonté de recherche n'avait qu'à être soumise à un conseil d'administration pour être acceptée. Donc on était sur une fondation très réactive, indépendante, capable de réagir très vite et de développer des solutions rapidement. À cette époque-là, Yves Lévy, ça lui pose problème. Yves Lévy, il dit, d'ailleurs, pourquoi je l'ai appelé Thierry tout à l'heure? Parce qu'il s'appelle Yves. Je vois que personne ne réagit. Mais concentrez-vous, les gars, il s'appelle Yves. Je sais pas pourquoi j'ai dit Thierry. Je dois être complètement con. Ça, c'est possible. Donc, Yves Lévy, à cette époque-là, patron de l'INSERM, je le répète, propose un changement de statut pour ces fondations des instituts hospitalo-universitaires. Comme souvent en France, quand ça marche trop bien, faut trouver une embrouille. Donc, Yves Lévy propose un changement, mais qui n'est pas anodin. Il veut que ces fondations indépendantes deviennent des groupements d'intérêt public. Quel est le principal changement? C'est simple. En passant sous le statut de groupement d'intérêt public, les institutions partenaires de ces groupements auront désormais un droit de regard sur toutes les décisions et les projets portés par les instituts hospitalo-universitaires. Donc déjà, c'est plus la même salade. T'as quelqu'un derrière qui te dit attends, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et forcément, surprise, surprise, l'INSERM fait partie de ses partenaires. Jusque-là, pourquoi pas. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que il faut savoir que pour les instituts hospitalo-universitaires, l'une des principales sources de revenus, ce sont les brevets. Donc les brevets que l'on va déposer à la suite d'une découverte pour un vaccin ou un médicament ou peu importe. Et ensuite des brevets que l'on va vendre aux entreprises de l'industrie pharmaceutique et que l'on va vendre parfois à prix d'or. Et en passant sous le statut de groupement d'intérêt public, l'argent gagné sur la vente de ces brevets notamment serait destiné à une répartition des gains avec les partenaires et donc avec l'INSERM. Donc voilà pourquoi Yves Lévy, il a flairé le bon coup. Donc on a à cette époque-là un conflit d'intérêts ouvert avec Didier Raoult qui s'oppose fermement à cette décision. À terme, l'INSERM va avoir gain de cause. Conséquences supplémentaires, pour vous dire le conflit larvé qu'il y avait déjà à ce moment-là, au début de l'année 2018, l'INSERM et le CNRS vont retirer les labels donnés à l'IHU de Didier Raoult, du professeur Raoult, prétextant un avis défavorable. Donc, on peut parler de hasard ou pas, il y a sûrement des bonnes raisons, je n'en doute pas. Mais toujours est-il que le lien est quand même assez direct. Et cette absence de label, encore aujourd'hui, contribue à décrédibiliser Didier Raoult dans ses recherches. Depuis que l'INSERM a retiré le label, c'est la merde. Forcément, quand tu perds le label élu produit de l'année, c'est chiant, c'est chiant. Donc voilà, voilà où on en est. Et pour revenir à Agnès Buzyn, je vous parlais de conflit d'intérêts. On en rigolait, on en ricanait comme des bœufs, mais on est en présence d'un conflit d'intérêts manifeste déjà à ce moment-là, pour une raison simple, c'est que le propre cabinet d'Agnès Buzyn, à cette époque, a dit, au Canard enchaîné toujours, je cite, que les dossiers des IHU, le dossier des IHU est plus large que celui de l'INSERM et la ministre de la Santé était forcément impliquée. Donc elle était impliquée dans une décision qui allait à terme rapporter de l'argent à l'INSERM dirigée par son mari. Donc si là c'est pas un conflit d'intérêts, moi je m'appelle plus Rémi. Ah là je pense qu'il faut arrêter les conneries. Donc voilà où on en est, si vous voulez, sur la gestion politique de la catastrophe qui n'a ni queue ni tête. Je parlais tout à l'heure du maintien des élections municipales, qui est une décision aberrante. On le voit avec un confinement qui n'est absolument pas appliqué. C'est le troisième volet de la vidéo, dans quelques minutes.
Donc voilà, si vous voulez, ce que j'avais à vous dire déjà sur ça, sur Didier Raoult, sur Yves Lévy. On en parle beaucoup, mais c'est intéressant d'essayer de décrypter tout ça. Et n'hésitez pas à aller chercher par vous-même. Vous verrez que Internet et les sources tout à fait fiables des médias traditionnels regorgent d'informations que l'on ne communique pas forcément.